Bienvenue dans ce Politica Municipal et nous accueillons ce soir Nicolas Battini. Bonsoir. Salut, Beringrazio Bestimbidazione. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous menez la liste intitulée Popolo di Ostia, soutenue par la plateforme Unione di Badriotti qui réunit le Rassemblement National, l'UDR d'Eric Ciotti et votre parti, Moussa Baladine. Nous aborderons ce soir vos propositions, les perspectives, mais aussi, on va débuter avant cela, si vous le voulez bien, par la philosophie de votre démarche. Nicolas Battini, 2 listes ont déjà été dévoilées, mais toujours pas la vôtre. Ça veut dire quoi ? Vous avez des difficultés à la constituer ? Non, elle est d'ailleurs constituée, nous pouvons l'annoncer. Nous allons bientôt déposer, en effet, dans le respect des dates prévues par la loi, je dirais au terme d'un certain nombre de CERFA qu'il nous reste à signer, mais nous allons procéder à la chose cette semaine ou en début de semaine qui vient. Ça a été une mission difficile ? Écoutez, non, c'est pas difficile, mais c'est évident qu'il s'agit, en effet, c'est une pré-campagne, si j'ose dire, avant de convaincre les électeurs qui nous attendent, évidemment. Il s'agit de convaincre un certain nombre de gens de participer à notre démarche. Vous savez, nous faisons quand même partie d'une philosophie, d'un mouvement politique au sens large, que ce soit les nationalistes corses qui sont soucieux des questions migratoires comme nous, ou, je dirais, du Rassemblement national et d'un certain nombre de mouvements qui y sont affiliés au niveau national. Il y a en effet une grande ferveur, une grande adhésion populaire. Mais le système, ou au contraire, des militants parfois beaucoup plus déterminés qu'ailleurs, mais le système étant quasiment coalisé dans sa totalité contre nous, il est évident qu'un certain nombre de gens qui sont issus du peuple ont quelques hésitations à se montrer. Ça veut dire qu'il y aura tout de même des personnalités publiques, des figures connues de la politique sur votre liste ou pas du tout ? Nous avons tenu à avoir une liste qui représente dans sa sociologie et aussi dans son profil professionnel une représentation totale et exacte de ce que nous représentons aussi d'un point de vue philosophique et d'un point de vue de notre proposition, c'est-à-dire une démarche extrêmement populaire. C'est pas un choix par défaut ? Écoutez, c'est un choix qui a été le nôtre et une stratégie, non pas seulement de communication, mais je pense de pleine cohérence avec ce que nous proposons. Si demain vous veniez à l'emporter, il vous faut tout de même une équipe. Qui sont les personnes qui figureront en 2e et 3e position ? Ce liste sera évidemment dévoilé une fois que nous aurons déposé notre liste. Et évidemment, vous serez les premiers à en être avisés. Soyez-en certains. Est-ce que le fait que vous résidiez à Bastia depuis peu de temps, est-ce que ça a pu constituer un handicap ? Écoutez, c'est une question étonnante. Je ne sais pas ce que ça veut dire peu de temps. Vous savez, j'ai... Quelques années, vous n'êtes pas dans le débat non plus Bastia depuis une dizaine d'années. Évidemment, mais c'est en effet un défaut que j'ai vis-à-vis de l'ancien maire qui me l'avait reproché. Enfin, l'ancien maire, le futur ancien maire, notre cher ami Pierre Savelli, qui en effet a fait remarquer que j'étais, selon ses propres termes, un migrant à Bastia. Excusez du peu, j'ai 30 ans. Et je vis à Bastia depuis 6 ans. Et avant ces 6 ans, j'étais en effet, mais M. Savelli a tendance à oublier le sacrifice des autres, lui-même en ayant fait très peu dans le cadre de son combat, j'étais un prisonnier politique durant 6 ans. C'était très difficile d'habiter à Bastia à ce moment-là. Alors, Nicolas Battini, Marine Le Pen et Jordan Bardella se déplacent dans toute la France pour soutenir les candidats. Est-ce qu'on peut les imaginer à vos côtés à Bastia ? Écoutez, alors dans toute la France, vous êtes généreux dans l'analyse. En tout cas, ils ont débuté un Tour de France. Oui, ils font ce qu'ils peuvent. En effet, il est évident que Jordan, Bardella et Marine sont extrêmement sollicités. Notre alliance, finalement, ayant été établie plutôt tardivement, en octobre et en novembre, pour des raisons évidentes. C'est quand même assez tôt par rapport à d'autres formations politiques. Mais c'est plutôt tard par rapport à des candidatures municipales au sein du RN en France qui s'organisent depuis plus d'1 an. Ils ne viendront pas donc ? Je ne peux pas ou infirmer ou confirmer définitivement, mais il est évident que ce serait bienvenu. Et il y a des sollicitations en ce sens. Alors François Filoni a fait le choix pour sa campagne de faire figurer sur sa affiche les visages de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ce sera votre cas aussi ou pas ? Écoutez, nous avons une philosophie globale dans Unione di Badriotti, mais en effet, je ne suis pas un membre du Rassemblement national, je suis un allié bienveillant du Rassemblement national. Ce n'est pas le cas de François, qui en plus d'être un ami, est un partenaire politique qui lui représente directement le Rassemblement national et qui a peut-être, je ne sais pas, d'autres choix ou d'autres goûts stratégiques et communicationnels, mais qui relèvent de l'ordre du détail entre nous. Donc des partenaires, mais pas au point de les afficher. Écoutez, je les affiche volontiers, nous les recevrons s'ils viennent, et je m'en revendique pleinement. La question de la présence sur l'affiche, pour ce qui nous concerne, n'est pas une question prioritaire en termes de stratégie de communication. Au niveau de l'échiquier politique, à l'extrême droite, il se pourrait qu'il y ait une autre liste, celle de Jean-Michel Lambert, estampillée Reconquête. Il y travaille, même si pour le moment, il ne l'a pas bouclé de son aveu.
Vous ne faites pas l'unanimité dans votre famille politique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, nous ne sommes pas d'extrême droite et ce n'est pas ma famille politique. C'est comme ça que le ministère de l'Intérieur vous classe. Oui, donc bien sûr, essentiellement aussi le système et un certain nombre de journalistes du système. Mais ça, c'est de bonne guerre. Vous étiez quand même relativement proche d'Éric j'ai le Zemmour droit- et de Reconquête, qui est classé aussi à J'ai l'extrême le droite. droit de contester, en effet, ces appellations et je remarque que les mêmes membres, parfois journalistiques, du système nous qualifient d'extrême droite sans qualifier les membres de LFI, notamment ceux qui seront présents lors de cette campagne municipale, d'extrême gauche. Le ministère de l'Intérieur a classé il y a- la France Insoumise désormais à l'extrême Oui, gauche. mais pas nécessairement les rédactions. Je vois qu'il y a parfois plus de zèle en faveur de la gauche dans certaines rédactions qu'il n'y en a dans l'État profond. C'est dire à quel point La le France zèle Insoumise est ne important. soutient aucune liste, ça va, si on le précise. Mais dans tous les cas, il est évident que je crois qu'il y a un point à éclaircir à ce sujet. L'Union dei Patriotti, c'est l'alliance, en effet, entre le Rassemblement national et Moussa Baladina. Et l'UDR. Et l'UDR. Ces deux formations politiques, mais je parle des deux formations politiques qui étaient présentes aux dernières législatives, sur Bastia, autour de mon nom, et en tant que président et candidat de Moussa Baladine, je représente aux dernières élections législatives 608 voix. 600 voix. Le Rassemblement national, Vous aviez fait 2400 environ voix. 4%. Et 4,8 sur Bastia même. Sur Bastia. 600 voix sur Bastia. Le Rassemblement national, 2400 voix. Il y a en effet, dans cette alliance que nous représentons aujourd'hui et que nous structurons, un potentiel de 3000 voix à partir des dernières législatives. La personne que vous évoquez, qui est d'une autre formation politique, elle a représenté 100 voix aux dernières élections législatives. Vous me permettrez de dire que l'union est faite et que cette unanimité que je ne ferai pas, comme vous le dites, n'est pas une question d'unanimité ou pas. On parle d'un secteur qui est très marginal et très réduit. Voilà. Vous avez et qui fait ne fait pas non référence- plus l'unanimité au sein des 3000 voix dont Vous je avez parle. fait référence aux élections législatives. C'était la première fois que vous étiez candidat en votre nom à un scrutin. Depuis que vous êtes allié avec le Rassemblement national, vous venez de le dire, vous avez eu une révélation au sort du premier tour quand on voit l'écart qui vous séparait d'un illustre inconnu, M. Marshall, qui était à 28%. Non, il n'y a aucune révélation. D'ailleurs, je sais que vous êtes un fin lecteur et un fin analyste de la chose politique. Vous avez certainement lu mon livre qui a été publié il y a 2 ans, avant les législatives, et dans lequel j'expliquais que la nécessité pour le courant patriotique au sein du nationalisme corse que je représente était absolue dans le sens de la convergence avec les forces populistes, c'est-à-dire notamment, évidemment, avec sa force motrice qu'est le Rassemblement national. Et je suis tout à fait satisfait et heureux d'être parvenu, avec le soutien d'un certain nombre d'amis, à établir ce partenariat et cette relation d'amitié et de confiance mutuelle avec Jordan et Marine. Vous avez un parcours politique, Nicolas Battini, qui est somme toute sinueux, militant à Corsica Libre, appuyé à Femagour. Vous étiez même attaché parlementaire de l'ancien député Jean-Félix Accoy, et désormais membre fondateur de Moussa Baladine, un mouvement, donc on l'a dit, allié notamment au Rassemblement national. Il y a une boussole dans votre parcours? Oui, mais alors cette boussole, elle ne semble pas évidente pour vous, mais c'est peut-être un parti Peut-être pour les pris électeurs et aussi, une c'est pour analyse ça qu'on vous crédible. interroge là-dessus. Mais les électeurs le diront et ils le diront à votre place. Ce qui est évident, c'est que ce que vous appelez sinueux me semble tout à fait évident pour ce qui me concerne et pour les gens qui me suivent. Vous étiez indépendantiste, autonomiste, désormais allié à des forces d'extrême droite. Je suis nationaliste depuis mes 15 ans. D'ailleurs, nous militions ensemble, vous vous en souvenez. Je suis nationaliste depuis mes 15 ans. Pas ensemble, c'est ce que vous corroborez. Les effets ne sont pas corroborés. Dans la même philosophie. Et il y a un certain nombre de gens qui prennent conscience. Nous étions à l'université ensemble, Oui, effectivement. Il y a un certain nombre de gens qui prennent conscience, alors qu'ils sont indépendantistes à 15 ans, de la question migratoire qui est très importante, qui les pousse à se rapprocher, en effet, d'un certain nombre de forces qui veulent se battre. Et il y a un autre nombre de gens qui peuvent être indépendantistes à un moment donné et qui terminent fonctionnaires de l'État français. Ça, je pense que chacun peut aussi manier ses propres contradictions. Pour ce qui me concerne, ce ne sont pas des contradictions. Lorsque je suis un jeune militant nationaliste et que je m'engage pleinement dans ce combat, qui, sous, en effet, les propositions stratégiques d'un certain nombre de gens bien plus âgés que moi, me conduisent en prison. Et que je constate, lorsque j'ai 20 ans et 21 ans en prison, ce qui se passe dans les prisons françaises, qui sont essentiellement peuplées de populations de confession musulmane et d'origine immigrée, qu'il y a, lors de la soirée du Bataclan, des explosions de joie. Vous avez eu un déclic, c'est ça, vous l'avez déjà... C'est pas un déclic, et que je suis ensuite, en tant que prisonnier politique, en fin de peine, parce que je n'ai pas demandé ma conditionnelle, à Borgo, que je vois de mes yeux l'agression de 2 surveillants corses par un détenu d'origine marocaine au cri d'Allah Akbar, en effet, j'ai eu la faiblesse idéologique de me dire qu'il y avait peut-être un petit sujet à gratter. Une dernière question sur la démarche. Nicolas Battini, à Ajaccio, il y a François Filoni, donc, qui est une personnalité relativement connue, qui a fait une belle élection lors de l'élection législative. Il y a une forme de concurrence interne, en quelques mots, entre vous?
Les deux résultats vont être scrutés, vous savez. Non, oui, bien sûr, mais moi je souhaite à François Fillogne de faire le meilleur score possible, comme je suis actif. Parce qu'il a le leadership entre vous. Non, mais c'est pas une question de leadership. François Fillogne, il représente le Rassemblement national au sein de l'Union Nedi Badriout. Moi, je représente Moussa Baladine au sein de l'Union Nedi Badriout, et je pense que c'est dans l'intérêt de la totalité de notre, de notre convergence que chacun représente le plus possible d'électeurs. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait une concurrence ou une rivalité particulière, à moins qu'un certain nombre d'analystes veuillent l'avoir ou veuillent voir quelque chose là où il n'y en a pas. On rappelle que vos relations n'ont pas toujours été aussi cordiales. On va aborder, si vous le voulez bien, vos propositions. Vous n'étiez pas toujours sur la même longueur d'onde, Nicolas Batti. On va parler du programme, si vous le voulez bien. Je ne vais pas vous laisser dire des contre-vérités et passer à un autre sujet. Ce n'est pas de bonne guerre. Non, vous me permettrez de répondre. Vous dites que je n'avais pas de bonne relation avec François Fillogne. Il avait parlé de logique de milice vous concernant quand même. Mais nous avons le droit d'avoir des divergences politiques profondes, qui se règlent profondes, d'un point de vue stratégique, qui se règlent ensuite par une convergence politique. Très bien. Mais je pense qu'il y a dans l'échiquier politique, je pense, des divergences largement plus grandes qui ont été résolues et pour d'autres raisons qu'idéologiques. Très bien. On va aborder désormais vos propositions. Vous vous présentez comme économiquement de droite, très libéral, comme peut l'être d'ailleurs plus Reconquête que le Rassemblement national, et en même temps socialement à gauche, très proche des travailleurs. Le grand patronat et les travailleurs, c'est conciliable. Il n'y a pas de paradoxe. Vous savez, je ne comprends pas quand vous parlez du grand patronat. Vous dites à droite, vous défendez les chefs d'entreprise. Évidemment, mais vous savez, l'accord, ce sont C'était votre discours lors des législatives. Vous avez raison, mais il y a un problème d'interprétation dans vos propos. Enfin, pas un problème, un prisme. Lorsqu'on parle aujourd'hui des patrons, pourquoi les grands patrons ? L'essentiel de l'économie de l'accord, c'est constitué de TPE et de PME, surtout de TPE. Aujourd'hui, les patrons... et les ouvriers, parfois, ce sont souvent des gens de la même famille. Donc moi, je ne vois pas ce qui oppose les petits patrons, les commerçants, ceux qui sont écrasés par le poids d'un fiscalisme incroyable et qui, finalement, prend dans la poche de ceux qui travaillent pour redistribuer trop souvent ou à des gens qui ne travaillent pas ou à des immigrés. Je pense qu'il y a un sujet à ce niveau-là. Et je crois que c'est dans l'intérêt des travailleurs, notamment des travailleurs corses, eh bien que les patrons, les petits patrons, puissent être allégés d'un point de vue de la fiscalité et donc créer de l'emploi qui permet au peuple et aux classes populaires de faire vivre leur famille. Vous aviez soutenu d'ailleurs la famille Fante après les attaques de Gilles Simeone. On le rappelle, Ouni dit Burger King, c'était une référence à Sylvain Fante qui est propriétaire de Burger King. Ça veut dire que vous soutenez ce modèle économique de franchise, de restauration rapide en périphérie de la ville? Il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel modèle. Mais vous y êtes favorable ou pas à ce modèle? Écoutez, premièrement, il s'agit de dire que ce n'est pas très élégant de s'en prendre à M. Fanti, à Sylvain ou bien à des membres de sa famille par rapport à leurs activités économiques qui sont légales, qui sont loyales, ils ont encore le droit d'entreprendre. C'est l'un de vos adversaires, on le rappelle, les candidats sur la liste de Julien Mordant. Mais même si c'est même si c'est mon adversaire politique, je pense que c'est tout à fait malvenu de l'attaquer sur ses activités économiques. Il a encore le droit d'entreprendre, il crée de l'emploi, il est corse. Bon, je pense que c'est son droit le plus fondamental. Après, quant à soutenir ceci ou cela, vous savez, encore une fois, oui, moi je ne suis pas un communiste, encore que j'ai quelques sympathies pour un certain nombre de leurs personnalités, même si c'est rarement réciproque, vous le reconnaîtrez, sur ça on sera d'accord. Mais je ne suis pas un communiste, je pense que il y a un certain nombre de secteurs économiques qui sont disponibles, qui attendent l'investissement d'entrepreneurs, et dès lors que quelqu'un décide de s'investir dans tel ou tel secteur, je ne vois pas ce que j'ai à y dire. Voilà, il n'y a pas de prémisse de rapprochement au second tour. On ne va pas y voir les prémices d'un rapprochement. Écoutez, il ne faut pas, encore une fois, moi je prendrais la défense de Gilles Simeone s'il venait à être attaqué sur des points qui me semblent pas du tout pertinents. Ça signifiera en aucun cas un rapprochement politique. Je sais différencier la sympathie et la courtoisie d'un point de vue personnel que je peux avoir pour mes contradicteurs et ensuite le nécessaire affrontement le débat politique d'un point de vue politique. On va parler d'un thème central, si vous le voulez bien, l'aménagement du territoire, avec une question qui est un serpent de mer, celle du nouveau port de commerce. Vous plaidez pour un déménagement au sud, oui, mais pour quelle option? Le port de la Carbonite, dit version Tsoukaril, ou plutôt le Portonneau de Gilles Simeone? Mais déjà, j'ai pas bien compris ce que c'est son histoire de Portonneau. Il y a un recalibrage en tout cas. Oui, bon, il y a surtout beaucoup de blabla. Depuis 10 ans, la question du port de la Carbonite, encore une fois, ça venait d'une majorité socialo-communiste ou radicale, et pourtant je sais faire preuve d'une certaine objectivité, bon, qui était plutôt claire. Moi, je pense que c'est évident aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le port de Bastia, c'est quand même le premier port de Corse. Hein, on parle
on parle aujourd'hui non pas seulement du port de Bastia, on parle du port de la Corse. Et je crois que, ne serait-ce que d'un point de vue des normes de sécurité, il faut savoir que le personnel et même les usagers qui passent et qui transitent par ce port sont en danger permanent tous les jours. Et sous statut dérogatoire, on le précise. Absolument, un statut dérogatoire, c'est déjà mauvais signe, surtout pour un port qui a été créé il y a 50 ans. En quelques mots, il y a d'autres thématiques. Vous êtes pour la question centrale, c'est le financement. Un partenariat public-privé ? Absolument. C'est d'ailleurs la grande différence que je peux avoir à M. Riolacci qui répondait à cette question, mais encore une fois, ça ne surprendra personne que j'ai quelques différences d'appréciation économique avec le Parti communiste. En effet, je suis favorable à un partenariat public-privé pour déplacer le port de commerce vers la Carbonite et évidemment transformer l'actuel port de commerce en port de plaisance relié directement sur la place Saint-Nicolas. Parce que pas de risque de perte de contrôle stratégique, de dépendance au privé, ça ne vous inquiète pas ? Dépendance de privé, tout ça c'est des histoires. C'est des histoires très souvent de gens qui pensent très à gauche et qui considèrent que tous ceux qui ont de l'argent ou qui produisent des richesses sont des gens infâmes et infréquentables. C'est pas mon cas. Moi, vous savez, je suis un ouvrier, je suis d'extraction populaire, je suis un petit auto-entrepreneur et je viens d'une famille de petits fonctionnaires. Ce que je sais, c'est que globalement, le peuple s'enrichit et le peuple en profite lorsqu'il y a des gens qui créent de la richesse et qui apportent des devises sur un territoire. On va avancer, Nicolas Batigne, on va passer à l'adoption du PLU de la ville de Bastia, c'était au mois de mai dernier. L'opposition est assez critique sur le document et vous ? Oui, écoutez, l'opposition est critique sur le document. Moi, je ne vois pas de différence fondamentale entre le PLU qui est proposé aujourd'hui et tout ce qui a pu être proposé. Il y a l'agriculture notamment. On est passé de 3 hectares à près de 200 hectares d'espace stratégique agricole. Il y a la verticalisation qui est pas un choix anodin. Cela relève d'une sorte de stratégie fictive, en ce qu'en effet, il n'y a pas de traduction réelle sur le terrain. Tout simplement parce que le grand enjeu de Bastia d'un point de vue du foncier n'est absolument pas articulé autour de cette question-là. Mais vous savez, moi j'aimerais vous dire une chose, parce que ça renvoie aussi à une question fondamentale. Le foncier, le PLU et la capacité aussi pour les Bastiais de se loger. On va y venir. Qui renvoie évidemment à la question du logement social. Justement, voilà. Qu'est-ce que vous proposez ? Hier, Francis Riolacci proposait la construction en urgence de 1500 logements sociaux. Vous y êtes favorable ou pas ? Moi, j'y serais favorable si. J'y serais favorable dans 1 an et demi. Vous savez pourquoi ? Parce que dans 1 an et demi, nos alliés du Rassemblement national vont prendre le pouvoir en France et vont faire voter la priorité nationale. On est loin de la réelle politique, là. Non, on est dans la fiction. Non, on n'est pas dans la politique fiction. La prise de pouvoir du Front National, du Rassemblement national dans 1 an, c'est pas de la politique fiction, c'est une forte probabilité et qui repose sur une promesse de campagne et je dirais même un élément d'ADN de cette proposition politique à laquelle je suis parfaitement favorable, qui est la priorité nationale. Ça veut dire quoi la priorité nationale ? Ça veut dire que demain, s'il y a un Bastiais qui candidate ou quelqu'un qui vient de Marseille, du Nord-Pas-de-Calais, ils sont mis au même niveau, Nicolas Batigne ? La priorité nationale, moi je vous pose la question, je vous prendrai, c'est une question très pertinente. Vous n'y avez pas répondu, ils sont mis au même niveau ? Oui, je vais y répondre. Ils seront priorisés en effet sur la base de la nationalité française. Dès lors qu'ils ont tous les deux la nationalité française, il y aura ce que nous proposons, c'est-à-dire la charte municipale qui permet d'apporter un certain nombre de critères qui vont prioriser les gens qui vivent ici. Mais qui n'est pas contraignante. Moi je pense évidemment qu'elle est contraignante. Enfin, elle est contraignante, elle est incitative et elle permet à la municipalité qui est présente en effet dans la commission attributive de logement. Elle n'est pas la seule, on précise qu'il y a la préfecture, la collectivité de Corse, des personnalités qualifiées. Vous opposez, lorsqu'on parle de priorité nationale, je sais très bien pourquoi vous le faites, parce que c'est une question idéologique. Vous opposez les Corses au Pinsoudi. Mais c'est pas à ce niveau-là que l'opposition se situe. On vous interroge, Nicolas Batigne. Oui, mais je vous réponds, Pierrick Nanine. L'opposition se situe entre les Corses qui ont la nationalité française et les populations immigrées qui n'ont pas la nationalité française. Monsieur Nanini, vous profitez vous-même d'une forme de priorité nationale, c'est-à-dire que vous pouvez être fonctionnaire et vous pouvez travailler dans le service public parce que vous avez la nationalité française. Je ne suis pas fonctionnaire, je vous le précise, Nicolas Batigne. Ça vous chagrine. Mais je dis que, en tout cas, dans la fonction publique... Vous pouvez commettre des erreurs. Mais dans la fonction publique, il faut être de nationalité française. C'est encore, je pense, le bon sens. Et pour parler de bon sens, mais je réponds on va parler de sécurité question. Aussi, Nicolas Batigne. Il nous reste peu de temps. On va en parler parce que les questions migratoires sont liées en effet à la sécurité et sont liées à la question du logement. Vous avez à Bastia, et j'aimerais que nos téléspectateurs la voient, une carte qui provient d'un site qui est le site de l'Observatoire de l'immigration qui travaille à partir des données de l'INSEE. Voilà. On n'a pas pu corroborer vos dires. J'encourage nos téléspectateurs en bons citoyens à aller vérifier. Il y a aujourd'hui, dans certaines zones des quartiers sud de Bastia, jusqu'à 25% de la population globale qui est immigrée. Et parmi ces 25%, il faut que les Bastiais le sachent, parce qu'il y a une somme de mensonges qui est promue par le système. Sur ces 25%, il y en a
près de 70% qui sont logés dans des HLM. Et la part globale des HLM occupés par les populations immigrées monte jusqu'à 33%. On n'a pas pu corroborer aucun de vos chiffres et de vos déclarations, on le précise aux téléspectateurs. J'encourage vos équipes à aller vérifier mes dires sur le site de l'Observatoire. On le fera pendant la campagne. Un mot de la sécurité, Nicolas Battini, s'il vous plaît. Un mot sur la sécurité. J'encourage nos électeurs... Sécurité, je vais répondre à votre question. Sécurité ou sentiment d'insécurité? Et j'encourage nos électeurs à faire de même. Et je précise une chose. Il ne s'agit pas d'en vouloir aux immigrés. Ils n'y sont pour rien. Et ils font tout pour défendre Nicolas leur Battini, confort de vie. On va avancer, il nous reste 2 minutes d'émission. Attendez, insécurité ou sentiment d'insécurité? J'invite les électeurs non pas à s'en prendre aux immigrés, mais à s'en prendre aux politiques responsables de ces politiques publiques qui dilapident l'argent public au profit des autres plutôt qu'au profit des nôtres. On a compris votre message. Sur la sécurité, vous voulez armer les policiers municipaux. Pourquoi, en clair? Pour quelle mission? Celle de la police nationale, lutter contre le trafic de stupéfiants? Vous savez, je suis autonomiste. Il nous reste 1 minute 30. Je suis un autonomiste corse et je suis favorable à l'extension de toutes les possibilités en termes de mission, que ce soit au niveau de la région, au niveau de la municipalité. Je trouve ça très bien que demain, en effet, un doublement des effectifs de la police municipale et un armement de ces effectifs et leur affectation dans des missions de sécurité, notamment dans les quartiers sud, plutôt que d'aller racketter les consommateurs et les commerçants dans le centre-ville, je pense que c'est tout à fait pertinent. Il nous reste quelques secondes, on va passer aux perspectives. Nicolas Battini, si vous franchissez la part des 10%, vous pourrez vous maintenir au second tour. Quelle option vous choisissez? Vous vous maintenez à coup sûr? Nous allons passer la barre des 10%, nous allons nous maintenir, et dans le cadre d'une triangulaire, nous allons prendre la mairie, et sur notre nom, et sur la base de notre proposition politique. Mais la triangulaire, vous le savez, elle avantage les sortants, Gilles Simeone en l'occurrence. Vous préférez siéger que de faire perdre Gilles Simeone? Moi, vous savez, je ne suis pas particulièrement contre Gilles Simeone, premièrement. Je suis contre sa politique, je suis contre la politique qui a été menée, mais surtout, je suis à la tête d'une démarche qui se veut positive et qui veut désormais pratiquer une politique municipale qui permettra de rendre Bastia aux Corses et de s'occuper un peu plus des classes populaires qui ont largement été délaissées. Mais le maintien, vous le savez, il va renforcer le sortant, ou en tout cas celui qui sera en tête du premier tour. C'est pas une option qui rentre dans votre ligne de compte. Vous maintiendrez dans tous les cas. Le maintien est un devoir moral pour ce qui nous concerne. Je le dis très clairement et sans aucune ambiguïté. Je préfère perdre cette élection électoralement, mais la gagner d'un point de vue politique. Il est certain que M. Morgan, que j'aime beaucoup, est un homme de gauche ou de centre-gauche qui est favorable à l'immigration, qui est favorable à beaucoup de choses que je combats. Et je ne vois pas sur quelle base je pourrais me rapprocher de lui ou d'un autre. Encore une fois, nous allons nous maintenir. Nous allons représenter nos électeurs au conseil municipal. Et s'ils le veulent, nous allons même prendre la mairie. Merci Nicolas Battini d'avoir été notre invité. Ecco avvine di su politica municipale Tokawa a vostro notiziale presentato da Gendre Marchiati. Tante responsabilità e tante